Alors oui, dans les ressources que je vous donnerai, j'ai fait ici des petits raccourcis, les motifs Photoshop pour ceux que ça intéresse de voir comment fonctionnent les motifs dans Photoshop. Vous allez apprendre notamment quand j'étais là dans Photoshop et que j'ai fait édition remplir, il y avait une fonction ici, script. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé la fonction de remplissage avec script? Non. C'est super intéressant, c'est nouveau, relativement nouveau. Vous verrez la démo dans la vidéo. Donc, c'est une playlist en fait. Si vous tapez ça, les motifs PS tel qu'il est là, vous allez arriver à cette playlist qui dure 3h02. Ah oui, comme je sais que vous avez que ça à faire, je vous propose ça. Et parmi les vidéos ici, non mais franchement, c'est de l'investissement. Vous savez, les tutos, c'est de l'investissement. Vous passez du temps à regarder des tutos, que ce soit les miens ou ceux d'autres personnes, je m'en fous. Mais c'est de l'investissement. C'est être intelligent plutôt que de passer du temps à faire des choses répétitives et lentes. Ça vous crée des motifs automatiquement. Par exemple, ici, c'est un motif, c'est un rasoir qui est mis de manière aléatoire. On peut changer l'orientation, la dimension, la coloration, tout ça. Ça vous fait énormément de choses. C'est super intéressant pour créer des motifs. Ici, je vous ai mis créer un motif bonbon. Donc, si je regarde le lien, c'est quoi? C'est une vidéo dans laquelle j'explique comment on démarre d'une image de bonbon, ici, voilà. Et on va déplacer à un certain moment les bords de l'image vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la translation. C'est une technique assez ancienne. Bon, ici, le web étant lent, j'arrive pas à vraiment voyager rapidement dans la vidéo. Et avec un des bonbons, ou plusieurs des bonbons, on va se servir de ça pour masquer le raccord qui est au centre de l'image, en fait. Oui, parce que quand on prend une image qui n'est pas au raccord, juste une photo de bonbon, et qu'on déplace les bords de l'image vers l'intérieur, ben, il se trouve que les bords de l'image, du coup, sont au raccord. Le problème de raccord est déplacé au centre de l'image. Voilà, on le voit là, au centre de l'image, le problème de raccord. Et il faut maquiller la chose d'une manière ou d'une autre, notamment avec des bonbons placés dessus avec des ombres similaires à celles qui existaient dans la photo. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai la même chose pour des galets. Oui, ceux qui veulent préserver leurs dents peuvent aller mordre dans les galets plutôt que les bonbons. C'est une blague. Ça me fait rire, c'est tellement stupide. J'aime me faire rire. Vous avez la même chose pour des feuilles d'arbre. Donc c'est la même chose, les trois, c'est le même principe en fait qui est expliqué. Non, sauf que ici, les feuilles d'arbre, le maquillage se fait par le tampon. Il y a du tampon en plus de la feuille d'arbre détachée qui sert à maquiller le raccord. Voilà. Et alors, ça c'est pour des objets, des motifs avec des objets, mais quand vous avez de la texture, je vous ai mis quelque chose ici, qui est une des méthodes pour faire de la texture. Une des méthodes pour faire de la texture, où il s'agit aussi de faire de la translation et de déplacer les bords de la texture vers l'intérieur, et puis d'aller la retravailler, mais là on fait des sélections et des corrections de luminosité et un peu de couleur. Donc c'est une technique que je trouvais foireuse, que j'utilisais pour faire des textures sans raccord visible une fois qu'on répète la texture. Et puis j'ai demandé à un spécialiste de la 3D comment lui ferait, et il m'a expliqué la même chose. Donc ma technique foireuse est celle qui est utilisée. Maintenant, pour faire des textures, vous avez Substance, Adobe Substance, vous connaissez? Déjà utilisé? Voilà, Adobe Substance avec
C'est évidemment d'un niveau beaucoup plus haut pour faire des textures. On est certain que, oui, c'est certain que c'est autre chose. C'est de la 3D. Alors, ce qui est intéressant quand même avec Substance, c'est qu'il y a, pour les appareils mobiles, pour les téléphones, il y a Substance Capture qui permet, quand vous vous baladez et vous voyez une texture intéressante quelque part, vous pouvez la photographier et avec Substance Capture, l'application gratuite, vous allez pouvoir faire des textures sans raccord visible. Non, c'est pas celui-là. Donc avec Substance Capture pour capturer des écorces d'arbres ou n'importe quoi, du béton, de la neige, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et ça, c'est intéressant parce que c'est gratuit en plus. À tester. Et vous avez la concurrence Quixel. C'est pas du Adobe. Ce qui est bien avec Quixel, c'est qu'au moins, c'est pas Substance. En effet, l'avantage c'est que c'est gratuit. Totalement gratuit ou il y a une partie gratuite? Non, à mon avis, il doit avoir du payant logiciel 3D. Maintenant, il y a un truc, Scan. Mmh. Il y a plein de. Il y a des... Oui, bah, tu fais très bien de t'intéresser à ça parce que maîtriser la 3D, même si c'est pour faire du graphisme à la fin, si c'est pas pour faire des films, c'est très bien. Donc voilà, différentes choses que je voulais dire à propos des motifs, des textures au raccord.